belle journée sous ce ciel bleu en Argonne, belle journée d'automne. Le temps idéal pour retourner dans la forêt. En cette fin d'automne 2019, nous avons tous remarqué que nous avons été particulièrement gâtés pour les champignons. Le sous-bois est particulièrement riche, certes beaucoup de cèpes pour nous réjouir, mais encore toutes sortes d'espèces. Ici, un coprin chevelu. Alors il faut faire particulièrement attention avec ce champignon à ne pas confondre avec le coprin noir d'encre. Mais bon, a priori, celui-ci est bien le coprin chevelu, donc vous pouvez le consommer. Par contre, vous devez plutôt le cueillir jeune. Voilà, celui-ci est déjà dans un état assez avancé, on va le laisser où il est. Alors certes, ils sont mignons, mais ce charmant petit bouchon ne serait-il pas une amanite panthère en formation? Amanite mortelle. Alors, prudence. On en trouve de toutes les couleurs. Orange, ma foi. Serait-ce un lactaire délicieux? Alors, dans le doute, n'hésitons pas à sortir la notice. Voilà ce que j'ai sur mon bouquin. Toc, toc, toc. Et voilà ce que j'ai à côté de moi. Bon, alors, procédons à l'identification. Je constate donc déjà que j'ai un champignon avec des lamelles qui ne portent pas d'anneau. Et le chapeau me semble être, on va dire, un peu ces formes-là, quoi. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux aller chercher comme indication? Indication suivante, j'ai coupé le pied de façon à voir un petit peu quelle couleur avait la chair. Donc là, j'ai une chair crème et le pied me semble être creux. Bon, là, j'appuie fortement et je vais froisser, même écraser les lames. Et je vais observer ce qui se passe. J'ai des petites traces vertes, je crois. Passionton. Bon, dans le bouquin, on me dit que les lames sont donc jaune-orangé. Voilà, on y est. Pied orange et orné de fossettes. Chair crème. Produit un latex doux, couleur carotte, qui s'éclaircit en séchant et devient vert après quelques heures. Bon, je ne suis pas convaincue. Dans le doute, je ne vous ramasse pas. Quand on parle de couleur, bien maintenant, voici la belle bleue. Couleur quand même particulière. On va dire bleu, peut-être même gris métallisé. À voir avec mon petit bouquin. Dans ce à ne surtout pas consommer, nous avons donc bien sûr l'amanite tue-mouche. Elle est toxique, voire mortelle. Ah, voici quelque chose de beaucoup plus sympathique. De la famille des bolets, me semble-t-il. Ça se peut bien que ça finisse dans mon assiette. Mais alors, duquel s'agit-il? Alors, à première vue, je pourrais trouver mon bonheur, je pense par là. Plutôt ça, peut-être bien. Bon, en tout état de cause, quel que soit le bolet choisi, pour le premier, il est classé comme excellent, le second,
excellent aussi. Le troisième, excellent toujours. Et celui du bas, qui me semble le moins sympathique et le moins ressemblant, lui est classé comme comestible. Mais bon, moi, j'ai ça. Je pense que c'est peut-être encore un autre. On va aller voir plus loin sur le bouquin. Alors, peut-être que ça pourrait être ça. Ouf, non, je ne crois pas. Le dessous n'est pas blanc. On est bien... on est bien là-dessus, là. Pas là. Pas là non plus. Donc c'est pas le bolet de Satan. Il est mortel celui-là. On va voir si on en trouve. Ni ceci. Ça non plus. Ok. Donc je reste sur mon choix. À savoir la page où ils sont tous excellents. Et toi, tu vas finir dans ma gamelle. Oh là là, un beau petit nid de tout mini. Miam. Par contre, voici notre amanite panthère en version plus grande, hein, par rapport au petit bouchon qu'on avait vu tout à l'heure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, une amanite dite amanite citrine. Donc cette amanite, voilà, elle n'est pas mortelle, elle est à la limite comestible mais sans aucun intérêt culinaire. Hein. Idéalement, il faudrait trouver l'amanite rougissante. Alors à quoi elle ressemble, l'amanite rougissante? Voilà, c'est ce modèle-là. Voilà. Donc l'amanite rougissante, elle est classée comme excellente. Ah, les champignons. Que de diversité de formes. On peut y passer franchement des heures. Avec toutes sortes de spécimens étonnants. En plus, pour certains, quand on marche dessus, tadam! Vous avez vu un petit peu ce qui sort? Et si je recommence l'expérience, c'est ça qui est rigolo. Hop, il y en a encore. Voilà, alors donc, quel que soit le champignon, hein, surtout, vous ne ramassez que ceux dont vous êtes certain de l'authentification. Hein. Bien évidemment, vous pouvez utiliser ce petit type de livret. Voilà, c'est portable, ça se met dans la poche ou dans le panier. Ça va vous aider vraiment à identifier votre champignon en fonction de certains critères. Mieux vaut, je pense, des photos plutôt que des dessins. Hein, c'est plus parlant. Évidemment, on se lave les mains au retour, hein, ça, il n'y a pas de souci. Allez, une bonne cueillette ou alors un bon amusement découverte avec les enfants autour du champignon.